Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on va voir ensemble le jeu Butine. Alors Butine, c'est un jeu édité par Brajlon Games qui est accessible à partir de 8 ans pour des parties de 2 à 4 joueurs et qui dure environ 30 minutes. Dans Butine, on va jouer une abeille et notre but ça va être de polliniser une prairie de fleurs pour pouvoir récupérer le plus de pollen du coup et créer le plus de miel dans notre ruche. Pour ce faire, en début de partie, on va venir installer une tuile de marguerite au centre de la table et venir y poser le pion abeille. Il n'y a qu'un seul pion, mais par contre attention, ce n'est pas un jeu coopératif, on joue vraiment chacun pour soi. Ensuite, on vient distribuer 3 tuiles objectifs et qu'on vient mettre devant chaque joueur. Ces tuiles sont recto-verso, le recto avec l'objectif et le verso quand on aura réalisé un de ces objectifs. Ensuite, on vient venir mettre les cartes dans ce qui va composer la réserve. Cette réserve, elle va être composée d'autant de cartes qu'il y a de joueurs autour de la table, plus 1. Dans ces cas-là, pour une installation à 3 joueurs, il va falloir mettre 4 cartes dans cette réserve. À partir de là, quand c'est à votre tour de jeu, vous avez 2 choix d'actions possibles. Première action possible, vous pouvez prendre une des tuiles qui est ici sur le côté et venir la coller comme ceci à la tuile de départ. Alors attention, quand vous collez une tuile, par exemple ce placement est possible, hop, celui-ci par contre ne serait pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait la distance entre les tuiles, voilà, là est respectée parce que la ligne est bien droite. Ici vous voyez que ça dépasse, donc dans ces cas-là vous ne pouvez pas placer cette tuile. Vous auriez pu par contre la placer comme ceci, ou alors comme ceci. Hop. Également, vous pouvez la placer comme ceci si c'est possible. Une fois que vous avez joué, c'est à votre voisin de gauche de jouer, et à partir de là, il a lui aussi le choix de poser une tuile ou de réaliser la deuxième action qui est de réaliser un objectif qui va se trouver devant vous. Pour réaliser un objectif, il faut qu'il y ait assez de tuiles au centre de la table pour pouvoir le réaliser. Dans ces cas-là, il va falloir déplacer le pion abeille pour le réaliser. Si je prends par exemple mon objectif ici, qui est une fleur blanche, une fleur jaune, une fleur rouge, je vais pouvoir déplacer mon pion comme ceci. Une fleur blanche, une fleur jaune, une fleur rouge. Une fois que mon pion abeille a atteint la dernière fleur, je viens retourner la carte et ce sera donc un point de validé pour moi. Si jamais j'ai d'autres cartes qui me permettent de continuer à jouer. Si par exemple, hop, je vais tricher un petit peu, hop, je crée la suite du parcours, comme ceci. Si j'avais pu, après avoir réalisé mon premier objectif, faire ceci, blanc, bleu, jaune, ce qui correspond du coup à mon deuxième objectif, j'aurais également pu le réaliser. Dans ces cas-là, je retourne également cette carte. À partir de là, si je ne peux plus jouer, mon tour se termine. Dans ces cas-là, les 2 cartes que j'ai réalisées comme action, je les remporte en tant que points que je viens mettre de côté. Ensuite, comme je n'ai plus qu'une carte sur les 3, je vais devoir renflouer ma main. Pour la renflouer, je vais devoir me servir de cartes de la réserve. Je viens les choisir une par une. Par exemple, je peux choisir celle-ci. Pourquoi une par une? Parce que dès qu'on en a choisi une, on va venir renflouer cette réserve avec des cartes de la pioche qui est juste ici. À partir de là, une fois que j'ai à nouveau 3 cartes devant moi et que j'ai remis la réserve à 4 cartes, mon voisin de gauche va pouvoir jouer. Et à son tour de jeu, il va pouvoir soit poser une tuile au centre de la table, soit réaliser un de ses objectifs. Petite précision cependant, si jamais vous arrivez à remplir vos 3 objectifs en un même tour, vous aurez également le droit de prendre une carte sur le dessus de la pioche, qui sera donc un 4e point bonus. Les cartes vont alors sur le côté et seront considérées comme des points en fin de partie, et ensuite vous pourrez à nouveau reprendre des cartes de la réserve avant de venir la renflouer. Autre précision importante, si en réalisant votre objectif, vous devez revenir sur une case où vous êtes déjà allé. Par exemple, blanc, jaune, blanc. Ceci, c'est une action que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas, avec la même carte, polliniser 2 fois la même plante. Par contre, il est tout à fait possible de faire ceci
pour une première action et d'ensuite revenir sur ces mêmes fleurs pour une deuxième carte. Dans ces cas-là, on considère que l'action est valide. La partie va se terminer une fois que toute la pile de cartes sera défaussée et qu'on ne pourra plus renflouer la réserve. Dans ces cas-là, on met fin à la partie et on vient regarder quel joueur a récolté le plus de points grâce aux cartes qu'il a mis de côté. À partir de là, le joueur qui a le plus de points dans ces cas-là remporte la partie. Si jamais il y a une égalité, dans ces cas-là, les joueurs peuvent se serrer la main. Petite astuce également, si vous voulez réaliser des parties plus courtes, vous pouvez très bien diviser la pioche en deux et dans ces cas-là, vous aurez des parties plus courtes d'environ 15 minutes. Voilà, je pense que vous savez maintenant presque tout sur le jeu Butine. Maintenant, je vous laisse. Bon jeu à vous!